Alors me voici pour un petit tirage de cartes pour ta semaine à venir. C'est très simple, ça va prendre juste 2 minutes de ton temps. Et tout ce que tu as à faire, c'est à grounder tes pieds au sol. À prendre une bonne inspiration par le nez. Et à l'expiration, descends tes épaules, ferme tes yeux. Continue à garder les yeux fermés et à bien respirer. Pendant ce temps, moi, je vais brasser les cartes. Et à un moment donné, je vais claquer des doigts. Et c'est au claquement de doigts qu'il y a le chiffre 1, 2 ou 3 qui va te venir en tête. Continue de bien respirer. Descends dans ton cœur. Maintenant, tu as juste à avancer jusqu'à la bonne vidéo de ta carte si tu n'as pas envie d'écouter toute la vidéo complète. À tout de suite. Pour ceux qui ont pigé la carte numéro 1, aime-toi d'abord avant de chercher à plaire aux autres. Sois authentique, sois toi-même. Apprends à prendre ta place et à vivre selon ta propre personnalité sans craindre d'offenser ton entourage et ce peu importe ce que les gens vont penser de toi. Assume qui tu es avec fierté. Vaut mieux être aimé pour qui l'on est que pour être aimé pour qui l'on n'est pas. Parce que des fois, quand on veut plaire aux autres, ben, on se montre sous une autre facette qui n'est pas nous, finalement. Donc, ouais. Aime-toi donc comme que tu es. Puis affiche tes couleurs et les gens vont t'aimer pour qui tu es. Les autres qui t'aiment pas, ben, sont aussi bien de partir. Hein. Tu comprends? Tu te veux pas dans ta vie s'ils t'aiment pas pleinement comme qui tu es. Voilà. Bonne semaine. Pour ceux qui ont pigé la carte numéro 2. Yep. Vivre et laisser vivre. Le vrai grand amour ne peut exister que lorsqu'il est nourri et vécu dans un environnement sain, en respectant pleinement l'autre et soi-même. Aujourd'hui, vis et laisse vivre pleinement les gens que tu aimes. La liberté. C'est tellement important. Souvent, les gens en couple qui se sentent pas libres finissent par quitter leur relation. Il y a une façon de se sentir libre en relation tout en respectant l'autre, en respectant la relation. Mais ça se discute entre deux. La communication, c'est la clé. Bonne semaine. Donc, pour ceux qui ont pigé la carte numéro 3. Ose rêver. Oui, ose rêver. Va au bout de tes rêves avec confiance, tu le mérites. N'oublie jamais qu'une action est souvent un procédé. C'est pas ça pantoute. N'oublie jamais qu'une action est souvent précédée par une pensée. Alors permets à ton imaginaire de te propulser vers l'avant selon tes aspirations. Une personne qui a des buts pour elle-même donne un sens à sa vie. Ah oui, d'avoir des belles pensées positives par rapport à ce que tu veux, à ce que tu souhaites, puis à l'imaginer, à le visualiser, va vraiment t'aider à concrétiser tes rêves. Évidemment, ça prend de l'action. Mais ça commence, tout part des pensées. Donc, d'avoir des pensées positives par rapport à ce que tu veux. Puis ensuite, ben, fais confiance et let's go! Voilà, je te souhaite une belle semaine.